Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu sont avec toi. Amen. Nous sommes là encore pour rendre gloire à Jésus. Nous disons merci au Seigneur qui fait des grandes choses dans notre vie. Amen. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur déjà, par sa grâce, met encore la joie dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es en joie, l'ennemi ne va pas t'attaquer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La joie d'abord est une âme puissante. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible déclare dans Le livre des Psaumes 100, à partir du verset 1 à 5. Il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, Amen. dans ses pavillons avec des cantiques. Amen. Célébrez l'Éternel, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. La Bible dit entrer dans ses portes avec des louanges. Alléluia. On va célébrer l'Éternel tel qu'il écrit dans sa parole. Amen. On va danser à la gloire de Jésus. Parce que la joie est de là. Alléluia. Je vais demander au chant de nous donner des cantiques. On va célébrer le Seigneur ce soir. On va lui dire merci par nos pas de danse. On va être reconnaissant par nos pas de danse ce soir. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Tout-Puissant. On acclame le roi des rois. L'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Celui qui n'a pas de victoire. Le
Amen.
Jésus, pour le monde.
Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas dire éternel. 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 En ce soir, je déclare tout programme d'accident en ce lieu, dans la ville de Gagnoua. Éternel, que ce programme reçoit le feu, 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 reçoit le feu. Tu vas du Père éternel, tous les démons qu'ils ont relâchés pour amener les accidents dans la ville de Gagnoua. Seigneur Jésus, ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe 7, verset 7, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Seigneur Jésus, que les accidents qu'ils ont programmés, je les annule, 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 tu vas du Père, tout esprit, le buveur de sang, que l'ennemi a envoyé sur la terre, afin de créer des accidents. Éternel, je déclare que l'esprit, là où il est caché, reçoit le feu, 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 au nom de Jésus, Père, fais couler ton sang dans toute la ville de Gagnoua, fais couler ton sang sur les goudrons, ton sang coule maintenant sur les goudrons, sur les routes, fais couler ton sang, 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 ton sang,
Tu vas dire Père éternel, tel que la parole déclare dans le livre Psaume 68, verset 1 à 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Éternel, je déclare, lorsque ils vont envoyer les buveurs de sang à l'esprit pour connaître les accidents, pour amener les enfants de Dieu à la perdition. Éternel, je déclare que tu te lèves, 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 au nom de Jésus. Marie Père, tout esprit de vol que l'ennemi a lancé dans les enfants, dans le peuple de Kaïwa, je déclare que l'esprit reçoit le feu, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Père, descends ton ami, descends tes anges, prends le contrôle dans la ville, de la ville, de Gagnoua. Descends tes anges, prends le contrôle dans la ville, de Gagnoua. Éternel, nous te confions la ville de Gagnoua. Nous te confions tous les routes
Ils sont sur la terre. Prends possession de ces routes. Prends possession de ces routes. Prends possession de ces routes. Éternel, que ta lumière éclaire la route. 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 Marie Père, tout esprit de mort, tout esprit de mort, que l'ennemi a envoyé, persécuter les enfants. Je déclare que l'esprit de mort reçoit le feu, 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 au nom de Jésus, Marie Père, les esprits de mort, ils sont placés sur la route éternelle. Je déclare que ton feu, le palais, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Bien-aimé, il y a trop d'accidents qui se passent dans ces deux temps. Alléluia. Il y a trop d'accidents. Amen. Et dans notre prière à la maison, il faut qu'on prie aussi pour tous ces programmes d'accidents. Alléluia. Quand tu sors dans la ville, il y a trop d'accidents. Pas parce que non, c'est fait d'accidents. Alléluia. Il faut qu'on prie pour ça. Amen. Pour que le Seigneur fasse grâce. Parce que c'est quand ils ont besoin de sang dans les camps qu'ils créent des accidents. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, on va parler au Seigneur. Mais avant de parler au Seigneur, le Seigneur va nous dire là où nous sommes tombés. Pour qu'on puisse venir à lui. Alléluia. Amen. Écoute-moi attentivement. Parce que Dieu veut te faire comprendre quelque chose de très important. Et lorsque tu vas entendre cette parole, tu ne vas plus faire d'erreur. 1 Roi chapitre 13, verset 17 à 26. Homme de Dieu, tu vas aller doucement. Que le peuple de Dieu puisse comprendre ce que le Seigneur veut les apporter. Tu vas prendre 1 Roi chapitre 13, verset 17 à 26. 1 Roi chapitre 13, verset 17 à 26. Oui, oui. La parole du Seigneur. Oui. Car il m'a été dit. Car il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain. Tu ne mangeras point de pain. Et tu n'y boiras point d'eau. Et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Amen. Bien, ici, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Maintenant, Dieu donne ses instructions.
Amen. Amen. Dieu a envoyé quelqu'un, maintenant il donne ses instructions. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu. Et il lui dit, Oui. moi aussi je suis prophète comme toi. Ah. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Oui. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il montait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu n'as pas mangé, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené, il mangeait du pain et qu'il but de l'eau, il sera l'âme pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alléluia. Et voici, oui, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient alors arrivé dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole qu'il lui avait dite. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut te faire comprendre? Amen. Le Seigneur Jésus, quand il te donne ses instructions, quand tu es couché, ou tu es là où tu marches, le Seigneur peut te dire, ma servante, mon serviteur, va dans tel coin, il y a quelqu'un là-bas va prier pour lui. Alléluia. Mais ça peut trouver que tu vas croiser ton frère ou ta soeur en route. Amen. Amen. Mais ta soeur va te dire, attends, est-ce que tu es sûr qu'à 3 h du matin, où les gens sont couchés là, Dieu t'a dit de sortir pour aller prier pour quelqu'un dans le noir là-bas? Alléluia. C'est dans ce cas te dit, c'est à 3 h tout le monde dort dans le noir là. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit d'aller prier? Alors à la maison. Alléluia. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur nous dit que le lion rôde comme un lion rugissant. Le diable rôde comme un lion rugissant. Ça sent qui dévorer. Amen. Quand Dieu te parle, et que souvent quand tu dors, tu fais les songes qui se répètent 5 fois. Tu dois te mettre au travail. Tu dois exécuter. Mais tu es là et tu dis non, il y a ton confirmation où je vais demander aux hommes de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'a parlé 5 fois. Jusqu'à 5 fois. Ma fille, lève-toi. À partir de 5 h, 4 h, va évangéliser. Mon fils, lève-toi. Mais tu dis non. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Peut-être qu'à 3 h, là où le Seigneur t'avait envoyé à l'hôpital, il y a quelqu'un qui mourait là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffrait à l'hôpital. Mais toi, Dieu t'a réveillé à 3 h. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Philippiens, c'est Dieu qui met le vouloir et le faire en ses serviteurs et en ses servantes. Maintenant, le vouloir qui est venu en toi de t'élever à aller prier ou à aller évangéliser, c'est venu de qui? C'est venu de Dieu.
Maintenant, pourquoi toi, tu vas quitter? Parce qu'une âme souffre là-bas, en train de mourir. Dieu t'a révélé d'aller prier. On te dit non. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé réellement? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'à 3 h du matin, va évangéliser? Depuis qu'on évangélise à 3 h. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu savait pourquoi il a dit à l'homme de Dieu ici de ne pas manger, de ne pas boire. Lui seul il savait. Tel que le lion roche. C'est de la même manière que ce monsieur a croisé quelqu'un sur son chemin qui va venir le décliner de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu te parle et que tu viens exécuter, automatiquement l'ennemi vient se mettre sur ton chemin. Alléluia. L'ennemi vient se mettre sur ton chemin pour voir réellement si tu vas exécuter ce que Dieu t'a dit. Et c'est comme ça que Dieu nous a parlé beaucoup de fois. C'est comme ça que Dieu nous a dit beaucoup de choses. Non, mon serviteur, fais cela. Non, ma servante, fais cela. Mais tu as fait autrement. Mais si le lion rôde, et que toi tu tombes dans un piège, il va te dévorer. Parce qu'à la fin, le Seigneur a livré l'homme de Dieu au lion. Et le lion l'a dévoré. C'est les gens qui passaient qui ont vu son cadavre. C'est les gens qui ont venu après pour venir t'insulter. Ah, si tu savais, tu allais exécuter, tu savais. Mais pourquoi tu fais ça? C'est là même où venir pour te dire, si tu savais, tu allais faire ta part avant de dire. Alléluia. Souvent, tu es là, tu as envie jusqu'à d'aller évangéliser. Dieu met cette envie-là en toi de faire quelque chose pour quelqu'un. Mais tu rejettes ça. Tu rejettes ça. Parce que sûrement que tu as fait une prière et tu as adressé une prière à Dieu. Maintenant, Dieu veut que tu accomplisses sa volonté pour que lui puisse exaucer ta prière. Amen. Mais l'ennemi va venir se mettre sur ton chemin. Parce que Dieu a dit ici que non, le chemin par lequel tu es venu là, il ne faut pas passer là-bas. Il faut prendre autre chemin. Amen. Amen. Bien, c'est bien d'écouter les uns les autres. Mais c'est aussi bien d'être attentif à la voix de Dieu. Parce que si tu sais au fond de toi réellement que c'est Dieu qui t'a parlé, il faut exécuter. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, qui va te parler? Est-ce que Dieu peut te dire d'aller évangéliser? Est-ce que l'ennemi peut te dire d'aller évangéliser? Non. Parce que lui-même il poursuit les âmes. Et puis il va te pousser encore à aller gagner une âme. C'est impossible. Et c'est comme ça que nous faisons
le vrai. Dieu a besoin de toi comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin de toi que tu es disponible. Mais il est là quand le Seigneur a mal. Parce que là, le Seigneur avait besoin de l'homme de Dieu. C'est pourquoi il a donné ses instructions. Pour dire, il faut partir. Il ne faut pas manger. Il ne faut rien prendre. Fais ce que je t'ai dit. Mais tant que l'ennemi rentre, il est venu sur son chemin. Pour voir réellement si ce que le Seigneur lui a dit, il va obéir. Mais il n'a pas obéi. Regarde comment l'homme de Dieu a été trompé. C'est la même parole, telle que le Seigneur, l'ennemi a pris la parole pour tenter le Seigneur dans le désert. C'est la même parole ici que le faux prophète a pris. Pour dire, moi aussi, Dieu me parle. Il m'a révélé ça. Il m'a dit. Alléluia. Amen. Mais tu vois comment l'ennemi trompe. Il ne va pas quelque part. C'est la même parole, il prend pour venir. Il n'a pas pris ailleurs. S'il avait pris ailleurs, tu pourrais au moins douter. Mais il a pris directement dans la parole. Pour dire, je suis aussi prophète comme toi. Je suis aussi serviteur comme toi. Je suis aussi servant comme toi. Dieu m'a dit. Bien, mais là, il y a danger. Tu vas accomplir la volonté ou bien tu as fait quoi? Amen. Mais ce que l'homme de Dieu devait faire là, c'était de l'obéir à la voix qu'il a entendue. La première voix qu'il a entendue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Va, fais ce que je t'ai dit. Fais ce que je t'ai dit. Tel que le Seigneur t'a dit, il faut faire comme ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un moment de 3 jours seul. Et si tu fais ça, ça serait bon. Tu n'as pas fait en haut, ou bien tu n'as pas fait en bas, ou bien tu n'as pas fait monter et descendre. Attends. Tu vois comment? En fait, c'est la parole contre la parole. Dieu t'a dit de faire ça, lui il sait pourquoi il t'a dit de faire ça. Mais là, Afrique est à côté là, c'est guidé où? Tu vois comment tu quittes rapidement dans la volonté de Dieu, sans que tu le sais. Et quand tu fais ça, Dieu a mal. Pendant que tu as réparti là, le lion a fait son travail. Tu as demandé pardon, pardon. Il faut que le Seigneur lui-même ait pitié encore pour te ramener. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup font l'erreur dans la maison de Dieu. Ah, bon. J'ai dit, Dieu m'a dit, bon, d'aller voir une bien-aimée, moi, sans dire à quelqu'un, de me lever matin, d'aller la voir. Bon, matin, tu t'es levé, Dieu t'a dit, tu cherches le programme. Ah, bon. C'est vrai, Dieu. C'est Dieu. Demain, tu vas m'accompagner, on va lui faire ça, ou bien demain, tu vas faire ça pour moi. Tu ne vas pas lui dire ce que Dieu t'a dit de faire, tu vas lui dire, d'accord, j'ai compris. Et quand c'est comme ça, le Seigneur a mal. Parce que c'est par là que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie, tu ne sais pas. C'est par là que Dieu t'attend pour te dire beaucoup de choses, tu ne sais pas. C'est par là que Dieu veut commencer avec toi, tu ne sais pas. Et tu recules encore la main de Dieu. Peut-être qu'il t'attendait chaque 3 heures dans la nuit, toi seul tu te réveilles. Mais ce n'est plus le cas. Tu fais autrement. Peut-être que c'est l'autre qui va te réveiller à 3 heures. C'est là qu'il va tout te dire. Il va tout te révéler. Mais bien, merci, c'est le cas. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup font mauvais choix.
Amen. C'est comme ça, il y a un serviteur de Dieu dans la Bible, Abraham. Lorsque le Seigneur a dit à Abraham, de prendre l'enfant pour aller le tuer, pour aller le sacrifier, si Abraham avait dit ça à sa femme, elle a dit non. Alléluia. Mais il a exécuté sans dire à quelqu'un. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Père, je reconnais mes transgressions. Je reconnais que je peux écouter tes instructions. Je reconnais, Père, que je fais l'erreur. Éternel, je te demande pardon. Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour l'erreur que je fais. Je te demande pardon. Parce que lorsque tu m'as parlé, je préfère écouter. Je préfère écouter les autres et faire un mauvais choix. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Éternel, aie compassion. Aie pitié. Aie compassion. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et répands ton sang pour me laver. Répands ton sang pour me laver. Répands ton sang pour me pardonner. Répands ton sang pour me justifier. Répands ton sang pour laver mes fautes. Pour laver mes fautes. Pour laver mes doutes. Pour laver mes doutes. Pour laver, oh Père, mes fautes. Réclame le sang de Jésus. 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 Que le sang vienne te pardonner. Que le sang vienne laver tes fautes. Que le sang vienne laver tes fautes. Que le sang vienne te justifier. Que le sang vienne laver toutes tes erreurs. Toutes les erreurs que tu as faites. Que le sang vienne te laver. 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 Éternel, lave-nous de ton sang. Lave-nous de ton sang. Que le Père, nous avons préféré écouter, oh Père, l'autre voix, au lieu de ta voix. Nous te donnons pardon. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Lave notre cœur. Lave notre cœur par ton sang. 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 Sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Et ramène-nous, oh Seigneur, sur ton chemin. Ramène-nous, Père, sur ton chemin. Ramène-nous, oh Père, sur ton chemin. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci de nous sanctifier. Merci de nous laver. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de nous sanctifier par ton sang. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, tu veux venir encore laver ton cœur par son sang. Il pourrait le dire que ma parole c'est moi et je suis dans ma parole. Tu vas prier le Seigneur qu'il vienne disposer ton cœur. En fait, lorsque tu vas entendre cette parole, que tu ne fais pas autrement. Que l'ennemi qui rôde
Ne viens pas te détourner de cette parole que tu vas entendre. Mais que tu mets en pratique cette parole. Afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans sa volonté. Seigneur Jésus, ton serviteur n'a pas mis en pratique ta parole. Père, fais-nous grâce. L'ennemi a détourné de ta voix et de tes instructions. Seigneur, fais-nous grâce. Et que cette parole que nous allons entendre dans ce jour, donne-nous la force de marcher selon cette parole. Et des invités à la lettre selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire te devienne. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Bien-aimé, tu vas inviter la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Esprit de Dieu, inondé mon cœur. Esprit de Dieu, viens inonder. Agneau de Dieu, viens inonder ma vie. Esprit de Dieu, viens inonder. Agneau de Dieu, viens inonder mon cœur. Esprit de Dieu, viens inonder. Esprit de Dieu, viens inonder. L'Esprit du Seigneur qui va t'assister. Est-ce que tu peux réclamer le Saint-Esprit qui va t'assister à pouvoir obéir à la voix de l'Éternel? Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à l'Éternel des armées. Car le Seigneur a laissé le consolateur. Il nous enseigne toutes choses. Il nous conduit dans nos marches. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Père. Merci Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons grâce. Éternel Père, nous voulons laisser ce moment entre le gré de tes mains. Toi qui as déployé toutes choses, nous voulons que tu saisis les extrémités, les 4 extrémités de la terre, de ce lieu. Enfin, au Seigneur Jésus, de prendre le contrôle, Père, de cette parole. Que Seigneur Jésus-Christ, nous venons au Père, en ce moment même, de commencer à donner et ce que Père des gloires, ton serviteur a commencé à véhiculer jusqu'à moi. Éternel Père, saisis les 4 extrémités. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, pour que ton esprit règne dans les cœurs, afin de mettre en pratique ta parole et que Père, les cœurs soient purs comme toi tu veux. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es présent et c'est toi qui comptes toutes choses. Au nom de Jésus que nous avons prié, que chacun de nous dit Amen.
acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu? Est-ce que tu peux acclamer les paroles? Alléluia. Que Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, quand il s'agit de la parole, et nous devons vraiment veiller à ce que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Parce que c'est la parole qui nous a fait, et c'est la parole au dernier jour que le Seigneur va demander: est-ce que tu as gardé ma parole? Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un petit thème que nous allons vraiment la savourer ensemble. Nous allons vraiment échanger sur ça pour que chacun de nous puisse vraiment ranger sa vie en fonction de ce qu'il va entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement, homme de Dieu va prendre Matthieu 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il y a quelque chose là-bas que les chrétiens ignorent. Alléluia. Alors que cette chose, au dernier jour, si tu n'as pas ça, malgré tout ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus, malgré tout ce que tu as fait dans les évangélisations, malgré tous les âmes que tu as envoyées, malgré toutes les prophéties, malgré toutes les paroles de connaissance, malgré ta connaissance, ta sagesse, le Seigneur va dire: arrière de moi, Satan, ouvrier d'iniquité. Oui, homme de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui. Il est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Peuple de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel des armées, le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas le cœur pur ne peut pas voir Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Pour aller au ciel, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Dis avec moi, on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Parce que le cœur que nous avons, mon frère ne voit pas dans mon cœur. Ma femme ne voit pas dans mon cœur. Mon enfant ne voit pas dans mon cœur. Mais celui qui voit dans mon cœur dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui vont voir Dieu. Donc, ça doit tirer mon attention pour dire: si mon cœur n'est pas pur, si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Alléluia. Si mon cœur me condamne, c'est que Dieu est plus grand que mon cœur. Donc ce que je dois faire, c'est de lui donner ce cœur-là, pour que je puisse le ressembler, pour que je puisse être comme lui. Parce que si je ne lui donne pas mon cœur, je ne peux pas aller chez lui, ou je ne peux pas voir l'Éternel. Alléluia. Donc le thème que le Seigneur nous a donné, le cœur pur.
Matthieu 5, 8. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il faut le cœur qui est pur. Jérémie 17, verset 9. Rapidement, on est pris par le temps. On ne va pas durer. Jérémie 17, verset 9. Pourquoi le Seigneur veut que nos cœurs soient purs? Pourquoi il dit ça? Jérémie chapitre 17, verset 9. Oui. Le cœur est tortueux par Il va dire que le cœur est tortueux. Le Seigneur va décrire le cœur de l'homme. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Donc le Seigneur nous dit que le cœur est méchant. Le cœur est tortueux. Alléluia. Voici pourquoi quand nous venons au Seigneur, c'est que le Seigneur demande. Le plus précieux, c'est nos cœurs. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est bien de te dépouiller, c'est bien d'enlever tous les artificiels, d'enlever tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Mais ce que reste à faire est fondamental devant le Seigneur, c'est ton cœur. Parce que Dieu sait que depuis Adam, la méchanceté est rentrée dans nos cœurs. Le péché est rentré dans nos cœurs. Donc ce que nous devons faire, c'est de dépouiller nos cœurs. C'est de se séparer de tout ce qui ne confesse pas le Seigneur. Bien aimé. Et comment ça se passe? Tu as ton cœur, j'ai mon cœur. Comment celui-là se passe? Alléluia. Les suivis peuvent passer par ce que tu entends. Les suivis peuvent passer par ce que tu regardes. Les suivis peuvent passer par ce que toi-même tu fais sortir de ton cœur. Parce que ce que tu vas comprendre, ce n'est pas la nourriture. Mais c'est ce qui va, que tu entends. Partout où tu rentres, ce que tu entends. Ce que tu regardes. Ce que tu penses, c'est ce qui suit ton âme, qui suit ton cœur. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas marcher. C'est en fonction de ce que tu entends. C'est en fonction de ce que tu médites dans ton cœur. C'est en fonction de ça que tu marches. Alléluia. Voici pourquoi Marc va nous parler. Marc 7. Marc 7, 20 à 23. Rapidement. Marc 5, 20 à 23. Le cœur pur. Marc chapitre 5, verset 20 à 23. Oui, homme de Dieu. Marc chapitre 7, 20 à 23. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme. Il dit ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur. C'est du cœur des hommes
des hommes qui sortent des mauvaises pensées, sortent des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises. Sortent du dedans. Et souillent l'homme. Voici là où ça sort. Ça sort du cœur. Et ça passe par la bouche. Alléluia. Et vous savez que nous avons été conçus par la parole. Et c'est la parole déclarée qui nous suit. La parole écoutée qui nous suit. La parole que nous en tant qu'être humain, on reçoit de l'autre. C'est en fonction de ça qu'on va marcher. Si l'homme de Dieu Samuel vient me dire quelque chose sur Jean-Baptiste, si je n'ai pas l'esprit de Dieu, ça va modifier ma manière de faire. Parce que j'ai entendu déjà, mon cœur a déjà consommé. Et ça va modifier ma manière de faire avec lui. Ou ma manière de me comporter avec lui. Si lui aussi il a l'esprit, il va dire que lui là, sa manière de faire dans 2 jours, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas ça. Vous voyez? C'est parce que dans ses pensées, il a déjà entendu. Dans ses pensées, il a déjà mémorisé quelque chose. Donc en fonction de la chose qu'il a mémorisée, c'est sur ça il marche. C'est la conduite à tenir. Même si Dieu lui dit, ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. Son comportement est parti gauche déjà. Malgré qu'il va demander pardon au Seigneur, mais le comportement qu'il a résolu dans son cœur là, il va marcher sur ça un bon moment. Parce que le cœur a déjà pris. Et ça va se faire voir maintenant. Dans le physique. Faisons très attention de ce que l'on dit, de ce que nous entendons, de ce que nous regardons et de ce qui sort de nous. Parce qu'au dernier moment, moi je ne serai pas là. L'autre ne serait pas là. Mais Dieu a dit, c'est celui qui a le cœur pur qui va rentrer. Alors que nous savons que ici, la pluie nous a chicoté ensemble. Le soleil nous a chicoté ensemble. Et puis tu arrives là-bas, ton cœur n'est pas pur. C'est Dieu seul qui voit dans ton cœur. On est beaucoup ici. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Voici ce que lui a médité. Il sort tout de suite là-bas, là ce qu'il va faire. C'est Dieu seul qui sait. Mais personne ne peut déterminer ce qui est dans le cœur de l'autre. Si ce n'est pas Dieu. Donc tout ce que le Seigneur a mentionné ici, dans Marc 7, 20 à 23, c'est ce que nous vivons actuellement dans la fin des temps. C'est ce que nous vivons actuellement. Les calomnies en désordre. La folie en désordre. Le dérèglement, non, là, on n'en parle pas. Là, même, on ne peut pas parler. Vol, impudicité, mauvaise pensée. Ça, c'est versé. Mais pour toi, enfant de Dieu, ce que le Seigneur te dit, il faut faire un effort pour garder ton cœur pur. Il faut faire un effort pour garder ton cœur pur. Voici pourquoi il t'a enlevé là-bas et qu'il t'a envoyé ici. Et lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est de garder ton cœur pour le Seigneur seul. Alléluia. Tu vois, quand ton cœur est papier, tu n'es pas stable spirituellement. C'est clair. Quand ton cœur n'est pas connecté à Christ,
tous les vents qui viennent dans sa balai. Tu es ici un peu, tu es ici un peu. Regardez un peu les chrétiens du monde. Quand il y a un prophète qui est arrivé, non, c'est là-bas, il dort. Pendant qu'il est là-bas, il a qu'à entendre qu'il y a un autre prophète, il va quitter là-bas, il va partir. C'est en fonction de ce qu'il entend qu'il dirige sa vie. Toi, aujourd'hui, le Seigneur a voulu que tu sois ici. Il ne veut plus que tu sois comme ça. Que ton cœur soit connecté à lui. Et c'est lui ceux qui vont te diriger. Amen. Si on n'arrive pas à faire ça, on va balancer. C'est-à-dire, on est ici un peu, on est ici un peu, on est ici un peu, on est ici un peu. Sinon, tout ce que nous donnons ici, ça sort ici. Tout ce que nous donnons ici, ça sort ici. Tu vas aller chercher quoi ailleurs encore. Mais si tu n'es pas stable et que ton cœur n'est pas connecté au Seigneur, tu vas balancer. Tu vas balancer. Cherchons à rendre nos cœurs purs avec la parole. Ce que la parole dénonce, laissons tomber. Les critiques, la colère, des choses vraiment qui n'honorent pas Dieu. Séparons-nous de toutes ces choses. Faisons un effort. Ce n'est pas facile, mais faisons un effort. Le Seigneur Jésus va nous donner la force. Il a dit dans Ésaïe 40, verset 29, 28, ça est là-bas. C'est lui qui donne la force. Seigneur, ça, je ne peux pas arrêter. Je confesse, mais je suis dedans. Je confesse, mais je suis dedans. Donne-moi la force. Le Seigneur te donne la force et tu arrêtes. Sinon, quelqu'un d'autre sera étonné d'entendre des choses qui vont sortir de toi et puis les décourager. C'est le serviteur qui parle comme ça. C'est la servante de Dieu, c'est les paroles comme ça qui sont de sa bouche. Parce que ton cœur est sué. Et quand ton cœur est sué, des choses qui sont de toi, on dirait un pain. Souvent, on est étonné d'entendre ce qui sont de toi. Parce que ton cœur est sué. Et quand ton cœur est sué, tout ce qui va sortir de toi ne vient plus de la parole, mais vient du monde. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Voici pourquoi quand tu viens à l'Éternel, tu viens dans la parole, dans la doctrine du Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Ésaïe nous a dit. Alléluia. Ésaïe nous a parlé de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a été le sacrifice parfait à la croix. Personne d'autre. Ce n'est pas les calomnies qui ont été le sacrifice. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais c'est le Seigneur Jésus. Voici pourquoi ton cœur doit attacher au Seigneur. Ton cœur doit vénérer le Seigneur. Ton cœur doit adorer le Seigneur. Ton cœur doit chercher la sainteté vers le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a été le sacrifice. Mais tout ce qui est autour, c'est pour te faire louper le ciel. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. C'est de te faire louper le ciel. Alléluia. Et le Seigneur nous donne la force de t'abandonner. En passant par quoi? Par la délivrance. Il n'y a pas de honte dedans. Ah, serviteur, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Calomnie, là, vraiment, ça me fatigue. Quand les gens viennent me dire des choses, moi-même, j'ajoute. Vraiment, il est quitté dedans. Ah, bon, prends 3 jours. Bon, prends temps. Et puis on prie pour toi. Parce que si tu restes dans ça, toujours ton cœur serait souillé. Toujours ton âme est souillée. Mais est-ce que tu sais le jour où Jésus va venir? Alors il dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront le Seigneur. C'est vrai que nous prêchons la parole, mais il y a des pièges aussi pour nous.
C'est vrai que nous partons donner aux autres, mais il y a des pièges qui nous attendent. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 24 à 28. Voici comment le Seigneur veut. Quand tu viens à lui, parce qu'il sait que tu as des problèmes, il sait que ça ne va pas. Voici pourquoi lui-même il allait te chercher. Voici ce qu'il va te dire. Je pense que cette parole aujourd'hui va te faire du bien. Oui, homme de Dieu. Ézéchiel 36, 24 à 28. Je vous retirerai d'entre les nations. Donc le Seigneur dit, il nous a retirés des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Il va nous rassembler, ça dit, nous qui sommes ici, il y a d'autres personnes encore qui vont venir nous ajouter. Et je vous ramènerai dans votre pays. Ah. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Il dit, il va répandre sur nous de l'eau pure. Et vous serez purifiés. Et nous, on sera purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures. Je vous purifierai de tous vos souillures. Et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur, c'est vrai que nous parlons de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est primordiale. Parce que la nouvelle naissance, c'est les nouvelles choses que le Seigneur te donne. Il remplace toutes ces choses-là par lui-même, ce que lui-même a prédestiné pour toi. Pour que tu puisses garder sa parole, pour que tu puisses marcher comme lui veut. Mais si tu n'es pas passé par la délivrance approfondie pour ces choses-là, pour que le Seigneur renouvelle ton cœur, regarde ce qui va suivre. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Que vous suiviez mes ordonnances. Et vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Oui. Au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Alléluia. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Bien aimé, ce que tu n'as pas encore compris, tu as encore le comportement de Pierre pour toi. Parce que le cœur de Pierre n'a pas été encore ôté. Voici pourquoi, dans tes prises de parole, dans tes comportements, tu renies Dieu. Parce que le cœur de Pierre n'a pas encore été ôté. Un de toi, c'est toi qui es fâché. Un de toi, c'est toi qui es énervé. On ne t'a pas touché, tu n'es pas content. Visage noir chrétien. Ah! C'est le visage. Mais quand il finit de manger, les gens vont venir causer, il va dire. Dis avec moi, c'est pas bon tout ça. Parce que souvent, ce que tu ne sais pas, ce qui est sur ton visage représente ton cœur. Alléluia. Ce qui est sur ton visage représente ton cœur. Voici pourquoi le Seigneur nous dit ici, je ôterai le cœur de Pierre. Parce que tant que le cœur de Pierre n'a pas été ôté, tu as le comportement de Pierre. Et tu renies Dieu dans tout ton comportement. Tu vas renier Dieu sans le savoir. S'il y avait un frère à côté pour te dire, ah, frère, ce que tu viens de faire, non, c'est pas bon. Il faut faire très attention dans tes choses, sinon, c'est pas ça.
il y a encore le cœur de Pierre. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas facile, mais c'est facile. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand que ton cœur. On a un Dieu qui est au-dessus de ton cœur. Autrefois, quand on était dans le monde, il y a des personnes, quand ils commencent par là, s'ils ne voient pas le sang, ils n'abandonnent pas. Il y a des personnes, quand ils sont énervés, s'ils ne frappent pas 10 personnes, il n'est pas tranquille. Quand il rentre dans le maquis, si quelqu'un a regardé sa femme, c'est fini. Ce n'est pas sa femme, même sa go. Alléluia. Amen. On a vu ça dans le monde. Mais ces gens de personnes, Dieu les a pris. Et puis il les a changés. Il les a transformés. On a vu les anciens braqueurs qui ont été prédicateurs. Mais quand tu vois sa manière de faire, tu sais que Dieu est passé par là. Le cœur de Pierre a été ôté. Je vais demander à tout et chacun. C'est vrai que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Mais si tu vois qu'il y a encore des choses, je te demande pardon. Tu peux utiliser ce passage-là en venant voir les hommes de Dieu pour que nous puissions t'aider. Pour que le Seigneur transforme ton cœur. Parce que tant que le cœur de Pierre va exister en toi, tu auras des comportements vraiment désagréables. Alléluia. Amen. Tu auras des comportements vraiment désagréables. Parce que lorsque le Seigneur nous amène, il prend la peine d'ôter le cœur de Pierre. Pour ne pas que nous, en tant que ses enfants, on le réunit dans nos comportements, on le réunit dans nos manières de faire. Parce que quand lui-même nous donne le cœur de chair, c'est ce cœur-là qui met sa parole en pratique. Et ce cœur-là demeure dans la purité, dans la sainteté. Et le Seigneur est content. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Tu vas voir ça dans Acte 3, Acte 13 plutôt, verset 22. Acte chapitre 13, verset 22. Pourquoi le Seigneur te dit, je te donnerai le cœur de chair et j'ôterai en toi. Lui-même il a expliqué ici, mais on va encore approfondir pour que tu puisses comprendre. Acte 13, 22. Acte 13, verset 22. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a répondu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, il a trouvé l'homme. Il dit le nom du papa de la personne. Et puis il dit c'est son fils. Je l'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Parce que quand Dieu regarde David, il voit le cœur de David comme pour lui. Est-ce que toi, Dieu peut te regarder et puis pas dire ton cœur là est comme pour lui? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème c'est quoi? C'est que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est sûr. Tout ce qui va mettre notre cœur en mauvais état. Parce que ce qui est intéressant ici, quand ton cœur est pur, tu deviens l'ami de Dieu. Quand ton cœur est pur, tu deviens enfant de Dieu. Quand ton cœur est pur, Dieu te voit comme son semblable. Voici pourquoi il dit, il qualifie un être humain. Un être humain, David. Ce qui veut dire que toi aussi tu peux y arriver. Alléluia. Il faut persévérer. Tu peux y arriver. Parce que Dieu, nous tous nous connaissons ce qui est arrivé à David. Et comment David s'est comporté dans la repentance jusqu'à arriver à là.
David a gravé des échelons. Ce que tu es en train de faire, c'est vrai, tu ne fais pas mal. Mais le Seigneur te demande encore la persévérance pour que tu puisses arriver à ce stade où David était. Alléluia. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faudrait que le Seigneur te regarde et puis dit, voici l'homme selon mon cœur ici à gagner. Ouais. Il ne faut pas te sous-estimer. Personne n'a cru à David. Il n'était rien. Il était en douce. Personne ne pensait à lui. Pensait même qu'un jour David même va venir en vie. Quand ses frères ont vu, il y a eu beaucoup de discours sur lui. Il y a eu beaucoup de discours. Mais la Bible nous dit ici, le premier roi a été rejeté. Parce que Dieu a vu dans son cœur la méchanceté et des choses qui ne confessent plus le nom de Dieu. Et c'est l'enfant là, il a établi. Alléluia. Faisons un effort. Alléluia. Amen. Faisons un effort. Ôtez toutes ces choses. Dépouillons nos cœurs sérieusement. Dans nos prières, crions à Dieu. Parlez. Pour ne pas que le dernier jour, tu seras étonné. On va finir avec ce chapitre 1 Samuel 16, 17. 1 Samuel 16, 7 plutôt. 1 Samuel 7. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire ici. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Alléluia. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, c'est comme ça, si tu ne fais pas, tu ne prends pas garde. Les gens vont te voir dépouillé, tu es bien dépouillé. Ta peau est lisse comme ça. Belle de qualité va tuer ça. Mais dans le cœur, là, c'est pourri. Ton apparence, les gens veulent être comme toi. Ton apparence, les gens veulent venir à l'église. Mais au-dedans, c'est pas bon. Dieu a parlé. Il dit, il ne faut pas regarder sa taille. Il ne faut pas regarder sa forme. Mais je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, tu peux être dans l'église. Tu peux être dans tous les programmes. Tu peux faire tout devant les serviteurs. Renverser tête, renverser tout. Quand on dit ça, tu es là. Mais ton cœur est arrivé il y a longtemps. Ton cœur n'est pas là il y a longtemps même. Ce que nous faisons, c'est que Dieu veut, c'est nos cœurs veut. Quand tu es engagé avec ton cœur, il y a des choses, il y a des témoignages même qui se passent. Il y a des prières même qui ne fait pas. Il y a son témoignage qui est là. Regardons David. Quand il a pris la résolution de se repentir et que le Seigneur l'a repris, c'est fini. Quand le Seigneur dit reste, il reste. Il dit bouge, il bouge. Parce que son cœur est attaché à Dieu. Et Dieu se trouvait dans son cœur. Et il le guidait. C'est comme ça, dans ces derniers temps, le Seigneur veut que nous soyons. Nous, en tant que ses enfants. Bien aimé, je pense que tu as entendu ce que le Seigneur a dit. Tu vas te tenir debout, nous allons faire cette petite prière.
Comme il n'y a pas de petite prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de prendre des résolutions afin que mon cœur soit pur. Seigneur Jésus, tu as été là pour David. Père, tu as consolé David. Tu as ramené David à toi. Et David est devenu meilleur. Et tu as dit à David, il l'homme selon mon cœur. Seigneur Jésus, je vais être comme David. Mais le vrai David, c'est toi. C'est toi qui peux me donner la force. Seigneur Jésus, je sais que je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Mais toi, seul qui peux me donner la force. Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Je veux t'imiter. Seigneur Jésus, je veux avoir un cœur pur. Je veux avoir un cœur pur. Seigneur, si j'ai un cœur de pierre. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Ôte ce cœur de pierre en moi. Et même maintenant, un cœur de chair. Pour t'obéir. Pour que je pratique la sainteté. Pour que je mette en pratique ta parole. Pour que ce cœur soit pur. Pour toi seul. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Je t'en supplie. Seigneur, attache-moi à toi. Attache mon cœur à toi. Que tous ces souris du monde s'éloignent de Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Et je vais prier. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, c'est ta main qui est posée sur le cœur de tes enfants. Éternel Dieu, Père de grâce. Seigneur, tu as dit, celui qui va te voir, c'est celui qui a le cœur pur. Seigneur, je te demande pardon de faire grâce à l'église. Car tu nous as dit, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais l'église, c'est ceux qui viennent écouter ta parole. C'est tes serviteurs, tes servantes, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, qui ont abandonné le monde. Seigneur, tu nous as dit ce soir que l'ennemi rôde comme un lion ruissant, cherchant à qui dévorer. Éternel, mon Dieu, mon roi, les mains ou ton cœur, les mains qui sont posées sur les cœurs, ces cœurs sont à toi, l'Éternel. Ces cœurs sont à toi. Seigneur, s'il y a l'ennemi qui a des agents par lesquels l'ennemi lui passe pour suyer ses cœurs, Seigneur, je te prie de fermer les portes. Je te prie de fermer ces 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 portes. Éternel Dieu, tes enfants veulent te ressembler. Ils font l'effort. Mais l'ennemi les tient encore avec tous ses agents. Seigneur, je t'en supplie. De la même manière que tu as fait pour Paul. Nous connaissons les pensées de Paul. Nous connaissons les pensées de David. Seigneur, fais pour tes enfants. Je t'en supplie, éternel Dieu. Fais pour tes serviteurs. Pour qu'ils soient des meilleurs serviteurs sur cette terre. Pour qu'ils soient des meilleures servantes. Seigneur, je t'en supplie. Je fais cette prière avec tout mon cœur. Je fais cette prière avec toute ma force, papa. Fais grâce à tes serviteurs. Parce que nous voulons avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur.
Seigneur. Tu vas, même toi-même, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus, bien-aimé. Ça va te faire du bien. Parle au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour cette parole que tu as donnée à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que Père, lorsque tu donnes une parole, lorsque tu donnes ta parole, Seigneur, tu veux atteindre quelque chose. Tu veux accomplir quelque chose. Seigneur, il n'y a pas une parole qui est sortie ici que tu ne veux pas un aboutissement. Ou pour accomplir quelque chose. Seigneur Jésus, même tous ceux qui sont en train de nous suivre, rends les cœurs purs pour qu'au dernier jour, ils te voient. C'est ça. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous attendons de toi, Jésus. Père, la terre suée. Père, il y a la méchanceté partout. Rends nos cœurs purs comme toi-même ton cœur. Parce que c'est toi seul qui peut nous aider. Seigneur, nous n'avons pas la force. C'est toi seul qui peux nous aider, Papa. Manifeste ta grâce sur notre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre rapidement ton offrande et tu vas déclarer les paroles de tout ce que tu as entendu. Sur la base de cette parole que tu as entendue, tu vas prier. Tu vas venir sceller pour que le Seigneur te fasse grâce. Afin que tu aies un cœur pur pour faire sa volonté. Puis si ton offrande, déclare des paroles. Seigneur, merci pour ta grâce, toi qui nous as nourris en ce jour. Père, voici les offrandes. Père, je prie de t'appuyer sur ces offrandes et de glorifier ton nom dans notre vie. De nous donner ton cœur et de nous donner ta force pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Merci, Papa. Et reçois ces offrandes comme un papa de grande cœur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Jésus les Maria, Maria les Maria. 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 Maria, 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 Papa, Maria, Maria,
est écrit dans le livre d'Ésaïe 40, à partir du verset 20. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Seigneur Jésus-Christ, Père, c'est ta parole qui le dit. Seigneur, c'est toi qui as créé l'extrémité de la terre. C'est toi qui as créé notre cœur. Si c'est toi qui as créé l'extrémité de la terre, c'est toi qui as créé notre cœur, Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, si nos cœurs ne sont pas purs, nous te servons en vain. Nous faisons tout ce que nous faisons ce lieu ici en vain. C'est pourquoi nous implorons ta grâce sur la base de ces offrandes. Non, de Jésus. Père, de nous communiquer ta force et de nous donner un cœur pur. Père, pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, nous n'avons aucune force, aucun pouvoir pour le faire. Mais c'est à toi que nous crions, Jésus. Parce que c'est à toi le Dieu que nous connaissons, nous ne connaissons personne. C'est pourquoi nous crions à toi. Seigneur, fais-nous grâce et manifeste-toi puissant. Celle ces offrandes dans ton sang et agrée ces offrandes. Sur la base de ces offrandes, que ces prières que tes enfants doivent adresser, que ces prières montent comme un parfum de bonheur. Et Père, souviens-toi et manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, que à travers ces offrandes, que tes enfants viennent témoigner que tu les as donné un cœur. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui fais toutes choses dans la vie de tes enfants. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous passons aux infos rapidement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 16. Mercredi, nous avons fini le culte de ce soir. Demain matin, à partir de midi, prière pour les malades. Hôpital Shintok, à partir de midi. Le soir, au soleil, cellule de prière chez le serviteur Goudé à 18h00. Amen. Vendredi 8h00 au sein même du temps ici. Vendredi matin, délivrance. Alléluia. À 8h. Samedi matin, pour l'instant, pas d'activité. Et dimanche matin, à partir de 8h00, le pré-culte pour préparer notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et 9h, culte de louange et d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dimanche, nous avons dit ici qu'il y a notre soeur, notre maman, qui a perdu son frère. Et nous avons demandé au peuple de Dieu de soutenir la maman en prière, afin que tout se passe bien, l'enterrement et les obsèques. Continuons à prier jusqu'à ce que nous voyions la maman au milieu de nous ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas te tenir debout. Tu vas dire, messieurs, Seigneur, tu t'as fait du bien à ce jour. Tu vas lui rendre toute la gloire. Et tu vas confier le reste de cette semaine dans la main du Seigneur. La prière, la cellule, la délivrance. Tu vas confier tout au Seigneur, que lui-même lui soit au devant. De tout ce qui est activité, de tout ce qui est son œuvre, qu'il soit au devant, qu'il nous dépasse. Afin que lorsque nous allons mettre pied
qu'il manifeste sa puissance. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Père, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant. Père, qui fait toutes choses selon ta volonté. Seigneur, nous te confions notre vie, notre maison, le reste des activités qui restent. La délivrance, la cellule, priez pour les maladies. Nous remettons toutes choses au Père entre les creux de tes mains. Seigneur Jésus, nous prions, Père, de nous dévancer dans toutes ces activités et de manifester, Père, ta gloire. Merci, Père, ô Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père, ô Jésus. Merci, éternel Dieu. Béni sois-tu, ô Jésus. Merci, Papa. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous prions pour la fin. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as dit dans ta parole dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, tu dis, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Saint-Esprit de Dieu. Éternel, merci, toi qui nous as fait du bien en ce jour. Merci, toi qui nous as donné ta parole. Seigneur Jésus, Père, nous remettons toutes choses entre les plus de tes mains. Et le poids de ta robe nous couvre. Et que ta lumière et que ta gloire marche au devant de nous. Seigneur Jésus, que ta lumière, Père, éclaire nos chemins. Que ta lumière éclaire notre vie. Que ta lumière éclaire notre famille et notre maison. Père, descends ton esprit pour nous accompagner de ta volonté. Seigneur, merci pour ta grâce, toi qui es avec nous et toi qui as fini avec nous. Ainsi que Père, nous avons fini, nous voulons rentrer dans notre demeure. Nous prions de nous accompagner. Nous prions que ton feu marche devant de nous. Et que Père, tu parlais de tout ce que l'ennemi a mis au devant de nos chemins par ton sang. Et que toi-même, Père, tes 4 forgerons marchent devant de nous. Saint-Esprit de Dieu. Et que tu sois le bouclier de cette nuit, Père, de notre maison. Et que toi-même, tu viens nous révéler tout ce que l'ennemi prépare dans les ténèbres. Et que toi-même, tu viens nous révéler tout ce que Père, l'ennemi prépare, oh Père, sur ton église et dans notre vie. Viens nous révéler tout ce qui est caché. Afin que Père, ta volonté se manifeste puissamment dans nos vies. Merci, Papa, parce que tu nous donnes possession de là où nous voulons notre pied. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous accompagnes, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.